Il est temps de mettre à jour mon PC. Je sais pas si vous êtes comme moi personnellement j'aime bien me monter un beau PC et en général à peu près à mi-carrière on va dire, mettre à jour le plus simple souvent c'est mettre à jour la carte graphique. Donc moi j'aime bien faire une petite mise à jour avant de changer complètement de PC. C'est vrai qu'on aime bien garder un PC mais on aime bien également le rafraîchir, donc c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Donc vous connaissez très bien ce PC avant, ça fait des mois que je l'ai, voire même, j'ai même plus, je crois que c'est plus d'un an. Donc une configuration, on va refaire le tour, je vais vous remontrer le look et je vais faire une évolution, je vais vous présenter les composants que je vais faire évoluer. Donc ce boîtier là vous le connaissez très bien, je l'avais présenté il y a longtemps sur ma chaîne et je l'aime toujours autant. C'est le PCO11 Dynamic Mini de chez Lianli. C'est vraiment une super belle référence. Donc moi j'ai la version Snow, donc toute blanche. Il existe je crois que la version noire, peut-être noire et blanche, etc. Donc il y a pas mal de choix disponibles. Moi j'aime bien parce que c'est un boîtier qui est compact. Ici par exemple j'ai une carte mère format ATX dans ce boîtier. Et donc dans ces cas là j'ai un water cooling de 240 mm, mais c'est possible du micro ATX avec du water cooling de 360 mm. Donc j'aime bien ce boîtier, il est polyvalent. Donc je vais garder ce boîtier là. Donc je vais améliorer la configuration, la puissance, etc. Donc déjà très récemment j'ai changé mon processeur, donc j'avais le Ryzen 7 5800X que j'avais gardé pendant longtemps, donc je l'ai remplacé très récemment par le Ryzen 9 5900X et donc j'avais traîné un petit peu à l'installer, donc je l'ai installé très récemment et petite expérience à partager justement. Donc j'ai remplacé le processeur, je démarre tout de suite et il n'y a rien qui se passe, donc il redémarre en boucle, il redémarre en boucle. Je me suis dit que c'était pas un problème de BIOS parce que c'était les processeurs qui sont sortis en même temps et mon BIOS était à jour, donc j'ai redémonté le processeur, il n'y a pas le choix dans ces cas là, je redémonte le processeur. Je me suis aperçu qu'il y avait une petite miette, je sais pas ce que c'est, bon une petite miette de pain ou un truc comme ça, qui s'était glissée entre le socket et entre le processeur, tous les pins. Donc j'ai pensé au début que c'était tordu, mais c'était une petite miette, donc ça empêchait le contact, et donc le PC redémarrait en boucle. Donc voilà, une petite bricole suffit pour empêcher votre PC de démarrer. Donc là, comme vous avez vu, c'est pas très grave, mais il faut y penser à ce genre de détails. Et donc autre chose, je vous montre, hein, je vais démonter un petit peu le carénage. Voilà, franchement c'est top, c'est filtré. Déjà j'avais nettoyé un petit peu la poussière, comme vous avez vu. Donc je retire les petits panneaux en verre trempé qui sont fragiles. Et donc également j'en avais profité bien sûr pour nettoyer les carreaux, un petit peu de produit à carreaux, etc. Ça va très bien. Et donc je vais vous montrer ce que j'avais ajouté, c'est ici les gaines pour les tuyaux. Donc je sais pas ce que vous en pensez, si vous trouvez ça joli ou pas. Autrement, depuis que j'avais présenté le PC, j'avais rien changé, hormis la carte graphique ici. Donc c'était la RX 6700 XT que je vais remplacer aujourd'hui. Je vous montre la boîte, c'est un modèle que j'avais acheté, j'avais craqué pendant la pénurie, c'était vraiment très cher, presque 1000 €. Donc cette carte graphique est vraiment super rare, je l'ai même pas retrouvé en stock depuis. Je regarde souvent, régulièrement les prix, impossible de trouver en stock. Et donc celle-ci, je vais l'emballer précieusement et ce sera un concours pour vous, que ce soit septembre ou octobre. Donc je ferai le concours, je m'engage à vous faire gagner cette très belle carte graphique qui est vraiment hyper rare, que je trouve vraiment magnifique. Je vais mettre une carte graphique beaucoup plus classique ici de chez Nvidia, c'est une RTX 3080. Donc je l'ai même pas déballée, elle est vraiment toute neuve. Donc c'est un modèle que j'aime bien, pourquoi? Parce que j'ai besoin d'un peu plus de puissance, surtout pour de l'encodage vidéo. Donc celle-ci pour jouer suffit largement sur un écran 21/9, 3440 par 1440 pixels. J'ai eu la chance de la choper lors d'un dernier drop de chez LDLC, parce que je crois qu'LDLC vend plus les cartes graphiques de chez Nvidia, c'est directement sur leur site. Donc je vous la remontre comment elle est. Elle sera un peu plus compacte que celle que j'ai actuellement, comme vous avez vu. Donc ça reste un modèle très costaud, donc c'est à peine plus compact on va dire, mais c'est vrai qu'au niveau du poids c'est vraiment super impressionnant, donc c'est vraiment un très beau modèle dans tous les cas, une RTX 3080 Founders Edition. Donc au niveau perf je vais gagner bien sûr, et donc par contre au niveau de l'alimentation je vais devoir la changer parce que j'avais une 650 watts, c'est un petit peu juste, sachant que j'ai mis un Ryzen 9. Donc j'avais une alimentation 650 watts de la marque FSP, 80 Plus Gold full modulaire, c'est du format SFX, donc je l'avais depuis le temps et elle a fait vraiment le travail, mais il faut plus de puissance. Et du coup, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais acheté un pack avec le même boîtier ici en noir et il y avait fourni l'alimentation de la marque. Donc c'est du 750 watts de chez Lianli, je vous montre la référence, SF750, de l'aluminium et j'ai regardé les tests, franchement c'est une alimentation top qualité. Au niveau performance, elle est vraiment très proche de la référence de la gamme, c'est-à-dire la Corsair SF750, qui elle est 80 plus Platinum. Donc au niveau perf, c'est vraiment un cheveu près, sauf qu'elle coûte quand même 25 € moins cher. Donc elle existe en noir, en blanc. Donc moi j'ai la version noire, donc je vais pas en racheter une juste pour dire qu'elle est blanche. Et par contre, je vais mettre des extensions de câbles. Et déjà la connectique de RTX 3080 est particulière. Donc c'est pour ça que je vais mettre ce petit câble blanc qui sera beaucoup plus joli dans ce boîtier. Donc comme vous avez vu, c'est pas mal. Et du coup, je vais rajouter ça, le Streamer Plus en version 2, quand j'avais présenté un PC Lianli très récemment. Donc j'avais mis celui-ci. Donc je vais l'installer, ça va être vraiment très joli également. Ça rajoute un petit peu de RGB. Donc celui-ci est vraiment très bien. Et par contre, pour la carte graphique, je vais pas mettre celui-ci parce que ce sera vraiment trop moche. Donc je vais vous présenter un accessoire que j'ai acheté parce que la carte graphique, je vais la mettre plutôt à la verticale. Donc c'est un accessoire que j'ai acheté, je vais regarder les prix. Je l'ai acheté sur le site Case King parce qu'ils vendent pas mal d'accessoires de la marque Lianli. Donc cet accessoire là, je vérifie le prix.
Celui-ci c'était 80 € avec un Razer PC Express 4.0, donc c'est un petit peu cher. Et je vais vous parler après des ventilateurs qui m'ont coûté assez cher également. Donc je déballe ça, le petit Razer 4.0, donc version blanche, version noire comme d'habitude. Donc voilà directement, comme vous avez vu, c'est un gros bloc. Donc il va aller comme ceci, comme vous voyez, tout simplement. Le ventilateur de 12 cm pourra prendre place ici, comme d'habitude. Donc la carte graphique sera posée ici. Donc il y a deux positions possibles, soit au plus haut, c'est ce que je veux faire, soit un petit peu plus bas, mais ça gêne pour les ventilateurs, surtout pour le premier. Donc moi je vais mettre la position la plus haute et je vais rajouter une petite équerre qui était fournie d'origine. Et donc on remplace tout le panneau arrière. Ce que je vais faire également, c'est que je vais remplacer tous les ventilateurs du boîtier. Donc ils datent un petit peu, ils ont pris un peu la poussière. J'avais la toute première version des Unifan, mais comme je vous montre, j'ai la version miroir qui est beaucoup plus jolie. Donc j'avais déjà deux packs ici. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai recommandé un pack ici qui a coûté 100 €. Donc un pack de 3 ventilateurs sont assez chers, hein, ces ventilateurs là, mais c'est vraiment très joli avec le miroir. Donc j'ai voulu les mettre parce que vraiment je les trouve super, je les trouve vraiment magnifiques, que ce soit sur le côté, au niveau de la finition, tout ça c'est vraiment un cran au-dessus. Donc je vais en profiter pour remplacer tous les ventilateurs avec le tout dernier contrôleur qui va bien. Et donc pour gérer tout ça, je vais utiliser le logiciel L-Connect 3. Donc ça va être très joli, ça va être une petite upgrade, c'est de quoi rafraîchir ce PC avant mon prochain. Donc je pense que mon prochain PC ce sera, je pense pas cette année, je vais attendre plutôt l'année prochaine parce qu'il y a pas mal de nouveautés qui vont sortir en fin d'année, en début d'année prochaine. Donc j'attends de voir que le marché se tasse, mais je pense que je monterai mon PC peut-être dans le Cube 2 parce que j'ai beaucoup aimé également le Cube 2. Je trouve qu'il est plus volumineux, donc pour une plus grosse configuration ça peut être également pas mal. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite transition avec ce PC et on voit le résultat tout de suite après. Et donc voici ce que ça donne, le résultat, je vous montre. Donc rien d'exceptionnel par rapport à tout à l'heure, seulement comme vous voyez la grosse différence au niveau de la carte graphique. Alors j'aime bien qu'elle soit la verticale, mais je suis pas fan en soi du design ici, ça va pas du tout je trouve, il faudrait qu'elle soit blanche. C'est vrai que les futurs modèles, je pense RTX 4000, RX 7000, tout cela, s'il y aura de plus en plus de modèles blancs, ça va se démocratiser. Donc un beau petit modèle blanc. Donc moi j'aime bien ce PC, les ventilateurs miroirs, tout ça c'est très joli. Donc voilà, n'hésitez pas bien sûr à me dire ce que vous en pensez. Je mettrai toute la configuration pour ceux qui veulent. Je mettrai tous les liens en description parce que si vous voulez par exemple les ventilateurs, etc. pour les retrouver plus facilement. Dans tous les cas, comme vous voyez, c'est une config musclée avec un Ryzen 9, RTX 3080, etc. Donc voilà, au niveau du rapport performance-prix, c'est vraiment pas terrible du tout. Je pense qu'il va dépasser largement les 2000 €. Rien que les 9 ventilateurs, c'est quand même déjà 300 €. Donc pour vous dire, c'est très cher, le Only. Je vous montre ce que ça donne de ce côté-là. Donc voilà, rien à dire. On voit ici la petite alimentation, elle est noire, elle est cachée, elle fera vraiment très bien le travail. Je le rappelle, 750 watts, donc je ne sais pas ce que ça va donner au niveau console et futures cartes graphiques, mais ça se trouve, si je regarde par exemple ce PC, je pourrais mettre uniquement une RTX 4070 Ti. Après au niveau de la finition, c'est au niveau des ventilateurs, je préfère sur l'envers du ventilateur, comme ici en bas, avec le petit logo de la marque, je trouve ça beaucoup plus cool. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, on va l'allumer. Voilà, alimentation sur 1, et c'est parti. Donc je me suis posé la question la première fois que j'ai utilisé ces ventilateurs, donc ils ne fonctionnent pas, ils fonctionnent uniquement via le logiciel. D'ailleurs ici les 9 ventilos sont sur un seul contrôleur, donc pas d'inquiétude, ça se démarre pas, il faut installer le logiciel L-Connect 3, et après c'est parti, les ventilateurs se mettent en route. Moi je les ai mis à 1000 tours par minute, mais je pense que je vais descendre à 800 comme j'étais avant. Et voilà, après on peut gérer l'éclairage, etc. Ah si, ça y est, ils se mettent en route. Donc le Windows a démarré, mais il n'y a pas d'écran. Donc comme vous voyez, il n'y a pas d'inquiétude. Tout marche bien. Je vous montre la petite extension d'alimentation, carte mère. Regardez ce que j'ai mis, après on met ce qu'on veut. Les cycles, la puissance, etc. Donc voilà, au niveau du look, personnellement, j'aime bien. C'est un bon rafraîchissement. Je suis content parce qu'une RTX 3080 va me permettre d'avoir des encodages plus rapides. Alors, j'ai fait un petit truc. Vous savez, j'ai fait une vidéo récemment pour parler d'optimiser son processeur. J'avais le Ryzen 7 5800X. À l'époque, j'avais mis 4,5 GHz sur 1.25 volts, ça marchait super bien. J'ai voulu faire exactement la même chose, donc mettre tous les cœurs du Ryzen 9 à 4,5, 1.25 volts de tension, donc j'ai fait un Cinebench R23, le processeur, alors il est monté très haut, il a dépassé les 100 degrés, exactement 101 degrés, c'est beaucoup trop élevé. Après ça aurait pu tenir, mais il aura fallu mettre les ventilateurs plus puissants, mais ça j'ai pas voulu, donc j'ai laissé le Ryzen 9 à sa fréquence d'origine et les barrettes de RAM à 3600 MHz. Dans tous les cas, je vais pas overclocker ni tout ça, je vais laisser tel quel. Ça me fait ici une belle évolution, on verra plus tard pour ma future configuration. Ce sera une nouvelle plateforme cette fois-ci et une nouvelle carte graphique sûrement, mais ce sera l'année prochaine. Je suis toujours aussi fan de ce PC, je vais finir par l'habiller et on va se quitter là-dessus. Déjà la petite porte latérale gauche, il y a les deux filtres. Ensuite le verre trempé que j'avais nettoyé comme d'habitude.
Faut faire attention, c'est très fragile. Donc là, faut le glisser tranquillement. Et donc je viens de me rendre compte que j'ai beurré l'intérieur, bien évidemment. Voilà. Ensuite la façade. Alors d'ailleurs en parlant de la façade, j'ai vu que certains sur ce boîtier mettaient carrément un écran en façade. Ça peut tenir, je crois que c'est 13-14 pouces. Donc un écran complètement en façade, branché en HDMI. Directement ici sur la carte graphique. Et franchement c'est top, ça fait un deuxième écran. On peut mettre un fond d'écran animé, tout ça c'est vraiment super cool aussi. Donc là le petit filtre du haut. Voilà la petite plaque. Et je crois qu'il manque plus que le filtre du bas à mettre. Donc voilà, notre PC est monté, complet, plus qu'à le remettre sur mon bureau. En attendant, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!